pour mieux comprendre le chemin, pour avancer vers demain. Le temps des retours aux sources, dans l'oreille aux racines des sources. Dans l'oreille aux racines des sources, dans l'oreille aux racines des sources. Directement de la meunerie de Saint-Adrien, mesdames et messieurs, voici votre émission Les Racines des Sources et votre animateur à l'interview. Alors, bonsoir et bienvenue à l'émission Les Racines des Sources. On apprend à mieux connaître nos bâtisseurs, mais surtout de notre communauté. Ce soir, mon invité est un grand bâtisseur de la municipalité de Saint-Adrien. Accueillez, mesdames et messieurs, monsieur André Pellerin. Merci beaucoup de participer à notre émission, André. Merci de m'avoir invité. C'est vraiment un grand honneur pour moi. Alors, toi, tu demeures où présentement? Moi, je demeure à Saint-Adrien. À Saint-Adrien, OK. Saint-Adrien. Tu es originaire. Oui, puis je suis venu au monde à Saint-Adrien. Tu es venu au monde dans où? Dans une maison ici, pas loin du village. Ah oui? Je suis le dernier qui est venu au monde à Saint-Adrien. Ah, c'est pas vrai? Dans la famille Pellerin. OK. Ouais. Fait que vous autres, vous aviez une grosse famille? Oui, on était 10 enfants. 10 enfants. Ouais, OK. ouais. Ton père, il faisait quoi? Mon père, lui, il était producteur agricole. OK. Puis, c'est un bon vendeur. OK. C'est un très bon vendeur. Très bon. Ouais. OK. Fait que c'est ça. Fait qu'il faisait les deux activités. Il était producteur agricole, puis il vendait des équipements. Des équipements. Au début, c'était des équipements de. Laitier? Bien, au début, c'était des charrues, des points de charrues, des pièces, toutes sortes d'affaires. Puis après ça, il a commencé à vendre en 53. Il a commencé à vendre Alpha Laval, les treilleuses. Des treilleurs. Les treilleuses. Mais avant d'aller là, vous autres, dans ton enfance, vous étiez 10, c'est ça Oui. que tu me disais, je Oui. crois, tout à l'heure. Oui. 8 gars, 2 filles. 8 gars, 2 filles, oui. OK. Là, vous habitiez où à ce moment-là? Bien, au début, mon père et ma mère, ils habitaient dans l'ancienne maison de mon grand-père. Puis, en 53, il a bâti une maison neuve. OK. Parce que probablement qu'il avait une vision d'une grande famille. Puis institué, bien sûr, à Saint-Adrien. À Saint-Adrien, oui. Puis avec une grande terre et tout. Oui, il y avait une grande terre avec beaucoup de roches. Des terres de roche, bien sûr. Eh oui. Fait que Eh toi, oui. t'as passé ton enfance à travailler sur la terre, Oui, faire le avec, train. avec mes frères, mes sœurs aussi, mais c'était plutôt les garçons qui allaient à l'étable. Les filles, eux autres, ils restaient plus à la maison Ah, OK, pour d'accord. aider ma mère, puis tout ça. Vous aviez beaucoup d'animaux? Oui, c'est une grande terre. Ah oui, quand même. Oui. Puis mon père a eu des animaux à bœuf. Puis là, c'était tellement payant que là, il a décidé d'aller aux vaches à lait. Puis aussi, c'est qu'on faisait du foin partout dans la paroisse. Tout l'été, on travaillait du matin au soir, tout l'été. OK. Puis c'est ça, en famille. Fait que t'as appris à travailler rapidement, là, aussitôt que t'as pris à marcher, t'étais dans l'étable. On dirait qu'on était habitué à ça, jeunes. à Ouais. travailler. Puis toi, dans les 10, t'es où? Là? Moi, j'étais dans le milieu, le cinquième. Le cinquième. Ouais, OK. ouais. C'est bon. Ouais. Fait que là, t'as travaillé sur la terre, t'es à l'école ici. Oui, j'étais à l'école ici, à Saint-Adrien. Puis au secondaire, j'étais allé à Wotton. À Wotton. Au secondaire, oui. OK. Puis par la suite, qu'est-ce que tu as fait après le... Par la suite, j'ai fait un an à Victoriaville, à l'école du meuble. Ah oui, on l'aime beau. Oui, c'est ça. Puis après ça, j'ai commencé à travailler pour mon père OK. dans l'installation d'équipements laitiers. OK, parce que lui, c'est ça, tu disais qu'il était vendeur. Lui, c'était un vendeur, puis il avait besoin d'installateurs.
D'installateur. Ouais. Fait que nous autres, on était assez... on se débrouillait assez bien dans l'installation. Ben, le côté manuel. Côté manuel, oui. Mon c'est- père, il vendait, puis nous autres, on s'occupait d'installer ce qu'il vendait. Fait que ça, c'était quoi? Des treilleuses? C'est des treilleuses, c'est des équipements de traite pour traire les vaches. Ah, Ouais, OK. ouais. Puis c'était juste dans la MRC ou c'était... Oh, on faisait, je pense, c'est 14 paroisses alentour. OK. Ouais. Fait que c'est le même. Puis ça, à cette époque-là, est-ce que ça s'appelait Érable? Non, c'était à Pèlerin et Fils. Ah, Pèlerin et Fils. Ouais. Ben oui, c'est vrai. OK. Ben oui. Puis là, il y avait toi puis tes autres frères aussi? Oui, il y avait moi, Adrien. Gilles aussi a travaillé un peu. On a tous travaillé un peu dans le commerce, OK. chacun notre tour. Ouais. Dans le commerce pour faire ou la comptabilité ou Ouais, c'est ça. Puis moi, j'ai toujours travaillé dans le commerce. OK. Ouais, avec mon père. OK. Puis par la suite, après, qu'est-ce que... T'as-tu été aux études plus... Bien, aux études, je n'étais pas très bon aux études. T'as pas motivé, sûrement. J'étais pas à ma place dans les études. J'étais pas bien là-dedans. OK. Puis, à un moment donné, j'ai suivi un petit cours à l'école à Asbestos, c'était un cours de physique. Physique. Physique, oui. Puis ça, c'était pareil comme si je savais tout d'avance. Ben voyons donc. Ouais. C'était facile. C'était facile pour moi. Tu sais, OK. c'était... ça se faisait tout seul. OK. T'avais aucun problème à apprendre. Non, je faisais juste regarder, puis je savais. Je savais comment ça fonctionnait. Wow! D'accord. Ouais. OK. Donc, c'est un talent naturel, je pense. OK, ouais, naturel. ouais. OK. Puis ça, est-ce que ça t'a servi par la suite? Ben, ça m'a servi, oui. Oui. OK. Puis là, tu te retournes... Là, tu travaillais toujours dans l'entreprise de Ouais. en Pèlerin et Fils? Oui, c'est ça, oui. OK. Ouais. Puis là, vous installiez des trucs, mais après, ça s'est-tu développé? Ben, ce qui arrive, c'est autrement? que moi, à un moment donné, j'ai vu qu'il y avait un problème pour le lavage de tubulure. OK. Dans ces années-là, le début des érablières commençait avec la tubulure. Puis, il n'y avait pas de méthode de lavage de tuyaux. OK. Fait que je ne sais pas pourquoi, mais j'ai commencé à faire une machine pour laver des tubulures. OK. Oui. Comme ça, là. Comme ça, là, OK. tu sais. OK. Puis là, au départ, tu sais, j'avais pas l'argent, m'acheter un compresseur à l'air. Fait que j'en ai fabriqué. Je suis allé chercher des vieilles pièces sur la dite de roche. J'ai fabriqué mon compresseur. Puis je me suis fait fabriquer une pompe. Puis j'ai commencé à faire une machine, tu sais. Pour laver. Pour laver les... Ouais, c'est ça. OK, t'es parti à la base, là. Très, très beau. Très, très beau. Ça a-tu marché, cette affaire? Le premier coup, ça n'a pas fonctionné. Puis le premier client m'a jamais rappelé. Ah, bah ben, ça commence bien. Ça commence bien. Ça commence bien, OK. C'est ça, Tu mais t'es pas c'est- découragé? Non, ça a pris 5 ans à faire et refaire la machine. Aïe. Puis au bout de 5 ans, ça a commencé à fonctionner. 5 ans que t'as Oui. taponné, t'as Ouais, pensé, ouais, t'as ouais, essayé, ouais. réessayé. C'est ça. Puis essayé. j'allais laver des tubulures gratuitement. Juste pour tester la machine, puis tout ça. OK. Puis... Ça a-tu fini par marcher? Oui, la première machine que j'ai vendue, je ne voulais pas la vendre. Mais le producteur, il voulait l'acheter. Fait que là, j'ai dit, c'est pas prêt vraiment, là. Ouais. Mais il voulait l'acheter pareil. Fait que je l'ai vendu. Fait que ça a commencé comme ça. Puis après ça, d'année en année, j'améliorais la machine. Puis à un moment donné, là, je savais comment ça fonctionnait. Puis là, ça l'a parti. Ça l'a parti. Fait que ça a été un des produits... C'est un des produits qui a démarré l'entreprise Airablo. OK. Parce qu'Airablo, c'était une machine avec de l'air et de l'eau. C'est pour ça que le nom a été Airablo. D'accord. Je comprends. Fait que c'est le départ. Ça a été le produit, Ouais. là, vous l'avez... C'est ça, oui. OK, protégé, tout ça, puis là... Ce produit-là, il n'a pas été protégé. Il n'y avait pas de... De brevet. Il n'y avait pas de brevet, puis c'était pas possible d'avoir les brevets sur cette machine-là. OK. Fait que là, vous l'avez étendu... Là, Mais vous ce qui l'avez- arrive, c'est que là, on l'a vendu, puis il y avait il y avait un besoin. Il y avait un besoin, fait qu'automatiquement,
on a tombé dans le bon timing, on dirait. Parce que là, le monde passait de la chaudière à la C'est ça, tubulure, oui. puis il n'y avait Oui. rien qui lavait cette fameuse tubulure-là. Fait que là, vous êtes rentré dans le marché. C'est ça. Puis aussi, c'est que là, on avait la connaissance de cette machine-là. Puis on dirait que pratiquement les seuls à avoir la connaissance de la machine. Fait que là, dans ce temps-là, tout allait bien. C'est- Puis là, vous l'avez vendu beaucoup. On a vendu partout. Ah, partout, ouais. Au Québec, surtout, en Ontario, aux États-Unis, on a vendu partout. Ah, wow. Partout. Wow, OK. Fait que ça, c'était une réussite. C'est une très belle innovation, Ouais. mais Ça, ouais. tu l'as travaillé quand même assez Ouais. fort, là. Ouais. Tu devais être Ouais. fier. Oui, j'étais content. Oui, j'étais content. Écoute, c'est ça qui a starté l'entreprise. Après ça, tout s'est enchaîné. OK. Parce qu'on allait tout le temps selon les besoins des clients. Ouais. Puis, si quelqu'un avait besoin d'un produit, on y fabriquait. Puis, on y faisait essayer. Puis, Là, on était-tu toujours dans le monde ben, c'est surtout dans le monde des rabières. érablière? OK. Des rabières, surtout. Tout ce qui était connexe. Au départ, c'était érablière. rabières. OK. Fait que tout ce qui était connexe de besoin, C'est ça. vous étiez la référence. On lisait la référence parce qu'on avait la connaissance, puis la machine, elle fonctionnait complètement automatique. Aucun ajustement, puis ça fonctionnait tout seul. OK. Fait que ça c'est une réussite. Ouais. Puis ça s'est-tu terminé là? Avez-vous fait Non, d'autres après choses? ça, par hasard, il y avait d'autres besoins. Ben, il y avait des besoins, C'est mais ça. des réponses quand Oui, même pas oui. si évident. Là. Puis après ça, mon frère Yvon a embarqué dans l'entreprise avec nous autres. Puis là, on a décidé de fabriquer des osmoses inverses pour les érablières. Ça, c'est quoi exactement? Une osmose Ça veut dire quoi? inverse, c'est qu'on prend l'eau d'érable, puis on extrait l'eau, puis on garde l'eau avec le sucre pour faire bouillir. Ah, Fait qu'on diminue le temps d'évaporation. je Fait comprends. que- Ah, ben oui. Puis, on était un peu innocents. Tu sais, on pensait que ça irait très bien, puis qu'il n'y a aucun problème. Fait qu'on a décidé de faire des osmoses. OK. Vous êtes... Et on n'avait aucune connaissance au départ de l'osmose. Mais là, qui taponnait ça? C'est Ah, toute votre équipe, ça, toute votre c'est gang? pas mal moi qui s'est occupé de starter les osmoses, mais par contre, c'est mon frère Yvon qui commandait les membranes, puis tout ça. On faisait une équipe, à fin de compte. Ouais. Tu sais, T'étais l'ingénieur, on peut dire ça, là. ben, Ça fait ça de oui, même c'est un aujourd'hui. ingénieur naturel. Comme je te Ouais. dis, c'est que j'avais une facilité. J'avais une facilité à comprendre rapidement le fonctionnement. Puis t'as jamais, je veux revenir, t'as jamais pensé aller à l'école? Non, dans je pense que si l'ingénierie? j'aurais été à l'école, j'aurais pas pu faire tout ça. Ah, OK, ça t'aurait trop... Non, parce que je pense que j'aurais été limité dans dans mes essais ou quelque chose du genre. OK, là, tu te laissais Là, en fin de complètement compte, aller. c'est que j'y allais, puis il y a aussi, c'est que je corrigeais à mesure. Puis quand j'avais une information, il fallait avoir la personne qui pouvait m'informer. OK, d'accord. Fait que, tu sais, Ça allait vite, là. c'est ça. Tu C'est voyais ça. la problématique, Ouais. tu la corrigeais et tout ça. Fait que là, vous avez fait des osmoses. L'osmose inverse, oui. Ça, c'est... Un autre produit. Non, l'osmose, c'est un autre produit. OK. Puis ça a pris à peu près... Les premiers qu'on a faits, ça a été pratiquement des échecs. Pratiquement. Pratiquement des échecs. Puis aussi, c'est que la beauté de la chose, c'est que bien souvent, on fabriquait une machine peut-être déjà vendue d'avance. Oh, Il y a un non. client qui venait nous voir, puis il disait, si t'en fais un, je le prends. Oh, wow, quelle pression. Puis quand même. c'est ça, puis je voudrais remercier Pierre Ricard. Pierre Ricard. C'était le premier qui m'a donné sa commande. Puis, il m'a dit, si tu fais des osmoses, il dit, j'en prends un, avant que je le fasse. Ah, wow, OK. Fait qu'il y avait une confiance Ouais. entre les producteurs puis tout ça. Un besoin et une C'est grande ça. confiance déjà Oui, établie. oui. Il y avait une confiance établie. Fait que là, vous l'avez réussi? Ça a-tu Ben, été- ce qui arrive, c'est qu'on l'a fabriqué. On a eu des ratés. Mais par contre, durant l'été, on allait chercher les machines, puis on les fabriquait, on les refaisait gratuitement. Oh, wow. Puis, si nos producteurs avaient des problèmes, on les réparait gratuitement. OK. C'est le même. C'est pour ça qu'il y avait une confiance. Ouais. Il y avait une collaboration. C'est ça, là. exactement, Vous ouais. étiez ensemble dans le même bateau. là. Oui. On était avec les producteurs tout le temps. Tout le temps. Très proche. En fait, Tout le le temps. Puis service... du moment qu'il y avait un besoin,
On essayait de les combler. Puis si on avait des problèmes sur nos machines, des fois, on pouvait donner des garanties de 4-5 ans sur des machines faciles, sans aucun problème. S'il y avait un problème, c'était notre faute, c'est nous autres qui remplaçaient les caisses. Fait que le service à la clientèle est incroyable. Était prioritaire. Ah, prioritaire. Prioritaire. Fait que vous étiez tout le temps en connexion avec vos clients. Ça veut dire que ça vous innoviez avec eux, Puis avec c'est leurs ça, besoins. j'allais souvent dans le champ avec les clients pour voir s'il y avait moyen d'améliorer, puis tout ça. Puis il y avait un suivi très, très proche. Très proche. Ouais. Puis finalement, ça a fonctionné. Oui. Puis il y a aussi, c'est que là, on avait des problèmes de scie, de haute pression, tout ça. Fait que là, c'est là que j'ai fabriqué une pompe. J'ai fabriqué une pompe à double fonction. OK. Puis cette pompe-là fonctionne encore. Puis c'est celle-là qui a eu le brevet dessus, le brevet canadien. OK. C'est qu'en fin de compte, c'est qu'on faisait venir des pièces. Au début, on démontait des pompes, on les remontait, puis on faisait des tests. Puis j'ai fabriqué une pompe à double fonction. Ça veut dire qu'il y a deux pompes dans la même pompe. OK. Puis, il n'y a pas besoin, ça se fait... Il y a juste un moteur, puis ça se fait tout se fait au complet. Fait que tu as deux fonctions après La la fonction pompe. dans la pompe, oui. Sa pompe-là est brevetée. Elle est brevetée, Oui. qui est à vous, intérieur. Oui, c'est ça. Mais là, le brevet, ça fait plus que 17 ans. Le brevet, il est plus bon, mais c'était breveté. Puis ça, est-ce que ce produit-là se vendait indépendamment de la... C'était l'osmose? avec l'osmose. Ça- C'était intégré dans l'osmose. Intégré, OK. Fait que ça a été une innovation par la suite. C'était une très grande innovation, Ah oui? cette pompe-là, oui. Puis ça s'est spreadé, Oui, là, ça a c'est ça, vendu, ouais. là. Puis on visait toujours la haute qualité. On négligeait pas la qualité des produits. Tout le temps. C'était notre vision d'avoir des produits de qualité. OK. Puis ça s'est vendu la même chose. Il y a une année, je me souviens, on avait vendu 175 osmoses Ah, bon. dans une année. Dans les années 97-98. C'était incroyable. Là, tu sais, OK. Fait que là, est-ce qu'à ce moment-là, l'entreprise est devenue Rabelot? Oui, dans ce temps-là, c'était Rabelot. On avait une Rabelot. grosse équipe. On était 50-55 employés. On fonctionnait à plein régime. Même on fonctionnait sur 2 chiffres. Tu sais, au départ, on pensait jamais que ça se rendrait là. Tu sais, c'était fou, là. Puis c'est au cœur de Saint-Adrien. Oui, c'est au cas de Saint-Adrien. Nous autres, on était à Saint-Adrien. Ouais. Puis tout le monde nous demandait pourquoi que vous ne bâtissez pas ailleurs. Tu sais. Ben oui. Mais non, mais nous autres, on est 17. On est ça. On est 17. fait qu'on Puis reste le conseil d'administration de l'entreprise appartenait à qui à ce moment-là? Le conseil d'administration, bon, on était 5 frères. OK. Puis il y a aussi, c'est que on essayait de faire travailler notre monde. Comme on faisait tous nos pamphlets nous autres mêmes. Ah, Tu sais, souvent, il y avait des machines aussi qu'on fabriquait pour fabriquer nos produits. Tu sais, on faisait tout en fin de compte. ne pas faire affaire avec la Chine là, pour faire... Il y a quelques produits qu'on n'avait pas le choix, mais la Ouais. plupart étaient des produits canadiens. Fabriqués. Puis, ouais. Il y avait aussi des produits qui venaient des États-Unis. OK. Fait que ça a été un produit. Le deuxième, l'osmose, est-ce qu'il y a eu d'autres innovations? Bien, aussi, c'est qu'on a eu les soigneurs à balles rondes. Ça, c'est mon frère Romain qui avait vu au lac Saint-Jean un modèle pour alimenter les balles rondes dans les étables. Puis Romain, il est arrivé, puis il a dit « C'est merveilleux, c'est merveilleux. » Fait que là, Romain nous a montré un peu c'est quoi qu'il voulait, c'est quoi qu'il... Parce que Romain, c'est lui qui était le chef vendeur de l'équipe. Fait que... ils nous ont montré ça un peu. Puis après ça, là, en tout cas, j'ai fait la conception avec Romain surtout, puis mes frères. Tu sais. Puis ça a été une autre évolution. Ça a fait... Mais là, c'était complètement autre chose que les Oui, érablières. mais là. on travaillait un peu dans les rabières, mais on travaillait aussi dans la ferme. Parce que les rabières, c'était saisonnier. Ah, voilà. Tandis que la ferme, c'était... Puis, en tout cas, Quartier. en fin de compte, ce qu'on faisait, c'est que du moment qu'il y avait une demande, on faisait le produit. On faisait pas d'études de marché. C'était direct. Là. C'était direct. Tu sais, là, Ben, il y avait de la confiance quand même pour dire, écoute, on va vous Il y a faire aussi, ça, c'est que ça. quelqu'un veut avoir un produit, oui, on y faisait essayer. Puis, essaye-les. Puis, bien souvent,
si t'as pas payé rien, là, on y installait, puis vas-y, tu sais, essaye ça. Puis ça marche, ça coûte tant. C'est tout. C'est pas compliqué. C'est pas Il y compliqué. avait énormément de confiance. Oui, il y avait de une votre très part, grande là. confiance. Oui, oui. Puis toi, tu étais un des responsables. Il y avait Yvon, tu disais? Oui, aussi? mais il y avait François aussi. Lui, il François. s'occupait surtout d'un domaine, des pompes haute pression, parce que on a fait venir des pompes d'Italie pour les laveuses de tubulure. Puis François, lui, il dit hey, on pourrait faire des pompes haute pression avec ça. Let's go. Pourquoi pas? Quand quelqu'un avait une bonne idée, Vous autres, on let's disait go. oui, tu sais, vas-y, tu sais. Fait que c'était un peu ça. On fabriquait des vacuums, on fabriquait un peu de tout, là, tu sais. Toujours dans l'innovation. C'est ça, innovation. On a eu quelques ratés, là. Mais en général, on avait une bonne moyenne. Tu sais, que ça allait assez bien. Puis avec toute l'équipe, avec tous Ouais. les frères, Ouais. c'était quand même particulier. Là. Ouais, Ton ouais. père, était-tu encore là-dedans? Mon père, lui, ça lui faisait plaisir de faire les commissions. OK. Mon père, là, chaque semaine, il venait nous voir. Puis là, t'as-tu des commissions, là, que je pourrais faire? Tu sais? Il se promenait un peu partout. Ah oui, lui, il a fait des commissions à Victoriaville, Sherbrooke, OK. Montréal. Puis lui, il aimait ça faire ça. Puis votre marché était au Québec essentiellement? Essentiellement au Québec, oui. OK. Mais on avait aux États-Unis aussi, puis en Ontario, Maritime aussi. Wow. Mais Fait que là, il y avait comme jusqu'à 50 employés. en dernier, c'était 55 employés qu'on avait. Puis je voudrais dire qu'en général, on avait des très, très bons employés. Ouais, c'était du monde du coin. Monde du coin, monde de confiance. Oui. Puis aussi, c'est qu'on faisait confiance parce que bien souvent, ces employés voulaient travailler dans l'usine les fins de semaine. On lui donnait libre choix de venir faire Leur propre leur chose. propre chose dans l'usine. C'était un peu comme une grosse famille, tu sais, qu'on était là. Ouais. Puis là, il y a beaucoup de travail dans ce moment-là. Est-ce que tu travaillais 7 jours sur 7? Oh! Je sais pas, là. Ben, je vais te dire une chose, je pense que j'ai travaillé 50 ans avec à peu près 10 jours de maladie. Ah, c'est pas vrai. À peu près 10, mettons 20 jours. OK, pas beaucoup de vacances, pas beaucoup. Mais j'étais bien dans le travail, tu sais, Ouais. aussi. Tu sais, pour moi, aller travailler, c'était pas une corvée. En fin de compte, c'est le challenge, le défi. Tu sais, Ouais. c'est ça. Tu sais, Puis l'équipe aussi, parce que tu Oui. pouvais toujours te fier Oui, à oui, une l'équipe, super de bonne là, équipe. c'est En ça. général, là, oui. Puis, à un moment donné, À un arrivant... moment donné, on a passé au feu. Ouais. OK. Puis, ça a fait que là, mais il y a aussi, c'est que quand tu travailles pendant tant d'années, OK, à un moment donné, tu deviens fatigué. Là, c'était à peu près dans quelle année, là? Bien là, c'est en 2006 qu'on a passé au feu. 2006. Toi, Ouais. tu avais à peu près quel âge, là? Une bonne question. Hey, je suis pas fort dans... Je suis pas T'es- fort t'es- dans... Mais une cinquantaine d'années? Ouais, quarantaine c'est ça, d'années. 53, 54. OK. Quelque chose de même. OK. Fait que là, ça passe au feu pour quoi? Un trouble électrique? Ou, je Ça sais te pas. passe au feu au-dessus de la chambre à peinture. C'était probablement c'était un trouble électrique, oui. Oui. Fait que Ça, là, ça- ça a tout brûlé. Ça devait être un méchant choc, là. Ouais. Là, François, mon frère, il a eu une réflexion. OK. Il a dit, il va falloir aller se coucher parce que demain, on va avoir de l'ouvrage. Et... le mot est faible, hein? Tu sais, c'est pour dire hein, que, tu sais, bon, écoute, on peut pas rien faire. Ça c'est- passe, ça passe au feu. OK. Puis là, il y a aussi, c'est que là, on était en plein dans le milieu des sucres. Oh non, en pleine Fait que période. là, il a fallu tout essayer de voir toutes les pièces. On avait des conteneurs avec des pièces usagées, on avait toutes sortes d'affaires, on avait des machines sur des concessionnaires. Puis là, il fallait courir les pièces un peu partout. Tu sais, c'était... Mais on a réussi à se débrouiller, à donner le service à nos clients. Quand même. Oui, Wow. oui. Un cœur à la bonne place. Là. Ben, c'était notre devise, c'était ça. Fait que, let's go. OK. Fait que là, par la suite, ça passe au feu. Là, vous êtes... Ça passe au feu, puis là, François a décidé, lui, de continuer dans son domaine. Ah, OK. Oui, c'est ça. C'est quoi, lui, son domaine? Son domaine, c'était les pompes haute pression, Ah! vacuum. Oui, OK. Fait que là, lui, s'est en allé avec son équipe à Victoriaville. Ah, OK. OK. Fait que, puis moi, Romain, Yvon, Ouais. on a décidé, puis Martin, Ouais. on a décidé de vendre nos parts, tu sais, OK. Là, vous- d'arrêter.
C'est vidé, C'est ça. brûlé. Là. Fait que C'est vous ça. avez vendu à Ouais. gauche pas à droite. C'est Puis, ça. Puis l'entreprise, elle existe, mais... Bien, c'est François, elle existe, mais dans le domaine des pompes de pression puis des vacuums à Victoriaville. Puis ça va très bien. OK. Mais là, toi, du jour au lendemain, là, à peu près, là, Ouais. tu te retrouves... Je ne vais rien faire. rien faire. Tu as travaillé. Ça doit être un clash. Ben, j'ai eu 1 an et demi, là, à pas trop savoir, tu sais, qu'est-ce que je fais. Puis là, ben, c'est ça. J'avais parlé à mon frère Martin, puis j'aimerais ça m'acheter une érablière. tu sais. Puis par hasard, il y avait une érablière à vendre en Nord, OK. que j'ai su par hasard, Dans le domaine. dans le Tu vas domaine. pas, là. Puis j'étais dans le domaine. Puis j'ai décidé, avec l'accord de ma belle, j'ai décidé d'acheter l'érablière en... Je me souviens plus trop, là, la date, là, mais... C'était gros? C'était... Bien, au départ, c'était une érablière de 8000 en taille. Ah, quand même. Puis, après ça, bien là, je suis arrivé là, puis disons qu'il y avait beaucoup d'améliorations à faire. OK. Puis, je connaissais le côté technique des machines, mais je connaissais pas beaucoup les arbres, la manière de fonctionner, puis tout ça. Ah, OK. Fait que j'ai eu affaire à apprendre. OK. Puis j'ai aimé ça. L'érablière, c'est à peu près ce qu'il y a 20 000 plus. Ah oui, plus sur l'arbre ou... plus L'arbre, la sur- nature. La nature, comment qu'elle se J'étais comporte. bien dans l'érablière. Je suis bien dans l'érablière. Dans le bois. Oui. OK, plus que la technique, malgré tout. Oui. Ah ouais. Ouais, les arbres, là, c'est... Puis là, tu as appris quoi dans les arbres? Parce que là, c'est sûr, d'une année à l'autre... Bien, t'apprends la nature, comment ça fonctionne. Tu sais, t'apprends à lire les arbres, tu sais, comment ça fonctionne, puis tout ça, comment... Tu vois aussi que les arbres, il y en a qui sont pas bien, il y en a qui sont bien, puis pourquoi, tu sais. Qu'est-ce qui se passe, tu sais. Fait que là, j'ai appris beaucoup là-dedans aussi, les arbres. En amont, là. Puis, Il y a aussi faire du sirop d'érable. Oui, c'est ça, c'est un métier, Oh! ça aussi. Là. Ça, Ceux qui pensent que c'est facile. c'est quelque chose, là, parce que là, tant que ça coule, là. Faut que... Oui, mais il y a aussi c'est la connaissance de comment faire bouillir. Tout ça, là, c'est assez spécial. C'est un autre métier. Donc, j'ai payé pour apprendre. Ah oui, tu l'as brûlé. Il a brûlé quelqu'un. Oh, il y a eu toutes sortes d'événements. C'est toi qui t'en occupais avec Oui, l'érablière, oui. C'est OK. moi qui s'occupais de tout ça. Là. de la gestion. J'ai bien aimé ça, l'érablière. Puis là, je sais pas comment que ça marche. C'est des litres, c'est des barils? Bien, c'est des barils. Des barils. C'est des barils. Ah, tu vends ça à quoi? Ben non, comme c'est là, il existe une fédération, la Fédération des producteurs acéricoles du Québec. OK. Que c'est un regroupement de producteurs. Enfin, tous les producteurs sont regroupés. OK. Puis ils ont décidé de se prendre en main. Fait que là, ils s'occupent, premièrement, de faire un bon produit. Ouais. Puis ils s'occupent aussi Fort, de vendre le produit. OK. La mise en marché. Mais ils ont marché dans le monde entier. OK. Fait qu'il y a de la publicité qui fait dans le monde entier. OK. Puis, en fin de compte, les producteurs sont mis ensemble pour Pour le contrôle de la qualité, puis la mise en marché. un peu tout l'ensemble de l'industrie de l'érable. Ouais. OK. Ouais. Fait que toi, tant que tu produisais, tu leur vendais. C'est ça. Fait qu'il tu n'avais pas à chercher. Je n'avais pas à chercher pour le vendre, le produit. C'est la fédération qui s'occupait de ça. Excellent. Oui. Puis il y a aussi que la fédération, depuis qu'elle est là, les ventes augmentent environ de 12 à 15 par année. Ah ouais, hein? Depuis 10 ans, 15 ans. Ben oui, mais là, Fait que- c'est prisé au Japon, en France. Oui, mais c'est ça, c'est que les producteurs sont pris en main. ça. Puis, ils sont occupés de toute l'industrie au complet. En fait, les producteurs produisent, puis les Ouais. autres font la mise en Puis, marché. ils ont puis c'est pas- amélioré aussi les équipements, la manière de faire, soit de mieux en mieux. Fait que, il y a eu de la grosse évolution dans le domaine de la sériculture au Québec. Puis là, tu fais-tu encore ça? Là, j'ai vendu. Ah, t'as vendu. OK. J'ai vendu à quelqu'un, un passionné. Ça fait longtemps ou... Ça fait 2 ans que j'ai vendu. Ah, ça fait 2 ans. Oui, oui. OK. Fait que là, ça fait 2 ans là, que t'es plus mollo. Oui. On va en Je parler. reviens à la maison. Je reviens à la maison. Puis, écoute, là,
Plus mollo. Plus mollo un peu, oui. Tu as eu 2 enfants, c'est ça? Oui, Guillaume et Alexandre. Alexandre. Oui. Sont-tu dans le domaine... sont-tu des ingénieurs? Alexandre, c'est plus un artiste. OK. Guillaume, c'est plus un fonceur-défonceur. Ah, ouais. Ça pourrait vous ressembler un peu. Guillaume, oh, Guillaume, écoute, il n'y a pas de limite, lui. OK. Il n'y a pas de limite. Un fonceur. C'est ça. Un innovateur. Innovateur, Mais dans la technique, Oh! comme Écoute, toi, là, c'est plus des c'est projets. plus... en tout cas, je dirais, il n'y a pas de limite, là. OK. C'est un vendeur un peu comme mon père, Ouais. mais qui ne met pas de limite. Tu sais, OK. Ouais. tu sais, Mais c'était quand même très novateur, là, parce qu'on parle, tu sais, l'entrepreneurship, on a parlé beaucoup à partir des Ouais. années 80, là, Ouais, ça a ouais, été valorisé. Mais avant ça, les entrepreneurs québécois, c'était très peu valorisé. Vous autres, vous étiez quand même dans un petit village en plus. là. Ouais, C'était ouais. c'était quand même oui, extraordinaire. en là. fin de compte, on a tout le temps été au-delà de nos capacités, en fin de compte. On a tout le temps visé, puis je sais pas pourquoi, mais on n'avait pas peur. Ouais, des vrais entrepreneurs, On y allait, sponsors, puis, c'est travaillants, ça. C'est ça, oui. avec une base de travail très Ah, forte que vous et avez. persévérant, travaillant, Ouais. parce qu'il y a beaucoup d'embûches. Beaucoup d'embûches pour des personnes qui veulent créer des choses. Ça se fait pas de même, comme tu disais, là, d'être compressé. Ça prend des années, des essais et des essais. Oui. Faut jamais que tu lâches la ténacité, Oui, là, c'est ça. finalement, la Il y a corde. des embûches administratives, il y a des embûches partout, mais il faut que tu aies la foi. Ouais. La foi, puis il faut que tu sois vraiment persévérant. Puis l'équipe aussi, Oui. Oui. Puis administratif. il y a aussi ce qui est, d'après moi, ce qui est le plus important, l'entrepreneur, c'est ça prend quelqu'un qui est enligné. Il sait où c'est qu'il va, puis qu'est-ce qu'il veut. OK. Si tu ne sais pas ce que tu vas, que tu veux, Ouais. tu sais, ça s'en va n'importe comment, puis il y a peu de chances que ça fonctionne. Puis vous autres, c'était de faire des produits de bonne qualité et un service de la clientèle. C'était notre devise. C'était notre devise. C'est ça qui a fait la beauté, Ouais. ce qui a fait qu'Erablo a resplendi. oui. Ouais. Ah, ben merci, ça a été un magnifique témoignage. Merci beaucoup. Écoute, Extraordinaire. J'ai été selon, mais... Ah, mais je suis vraiment très content. Merci. écoute. Restez. Après la pause, on se retrouve avec la question embêtante. Oh là 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 là! Bonjour, je me présente, je m'appelle Mathieu Crête, je suis un des fondateurs de la compagnie La Feuille Verte. La Feuille Verte a vraiment comme mission de démocratiser le chanvre et de l'emmener dans plusieurs produits de tous les jours. Le chanvre, c'est une plante qui est merveilleuse, qui a plusieurs utilités. Notre focus, c'est surtout les cosmétiques. Avec la compagnie Chanvre, on veut offrir des cosmétiques naturels, sains pour la famille. Puis, on veut s'assurer que ça soit sain aussi pour la nature. Alors, le chanvre répond à tous ces besoins-là. Il y a plusieurs propriétés intéressantes au niveau de la peau. Mais ça ne s'arrête pas là. On a aussi des gâteries pour les animaux. On a des suppléments pour les animaux avec la marque Crocs. Et on fabrique aussi une boisson à base de chanvre qui s'appelle le kombucha. Tout ça fait en sorte qu'on essaie vraiment d'emmener de plus en plus de produits sur le marché avec cette merveilleuse plante qui est la première plante cultivée par l'homme. La compagnie a été fondée officiellement en 2004, mais c'est vraiment en 2017 que Danny Lefebvre, moi et 3 autres investisseurs ont décidé de racheter l'entreprise et de l'emmener à un autre niveau. Avant, c'était une petite entreprise qui avait seulement 2 employés. Maintenant, on a fait l'achat d'une usine qui est l'ancien abattoir La Colbex. On a une usine de plus de 65 000 pieds carrés. On engage plus de 50 personnes et on est très content de l'expansion. Le but dans le futur, c'est vraiment de focusser surtout sur les cosmétiques. C'est une de nos marques qui fonctionne très bien. On veut l'emmener plus à l'échelle canadienne, puis voire même aussi à l'échelle mondiale. Ça reste toujours un défi avec l'approvisionnement de matières premières, de produits naturels, mais on veut focusser là-dessus. C'est une des raisons aussi pourquoi on a plus de 220 acres en culture pour cultiver notre propre chanvre puis s'assurer d'avoir une intégration
verticale. Si ça vous intéresse, je vous invite à consulter nos sites web. On a le site de l'accompagnement, c'est lafeuilleverte.ca. Pour les cosmétiques, c'est chanvre.co. Et pour les produits animaliers, c'est crocs.co. Pour ce qui est du kombucha, je vous invite à la meunerie, venir déguster un bon kombucha en merveilleuse compagnie. Je vous remercie. Merci et bonne journée. Alors, toujours à l'émission Les Racines des Sources avec notre invité André Pellerin. Alors, la question embêtante. Avez-vous réalisé tous vos rêves? Oh là 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 là! C'est une belle question. Oui, c'est une bonne question. C'est une belle question. Bien, je pense que oui. Parce que j'ai tout le temps osé. Osé, puis... Ça a toujours fonctionné. Ben, c'est magnifique, là, parce que tout le travail que tu as fait, beaucoup de travail. Oui, mais aussi, c'est que j'ai osé le faire, c'est ce que je voulais faire. Puis aussi, c'est parce que j'avais la tête dure. Ben, ouais. J'avais la tête dure, j'avais mon idée, puis, tu sais, ça arrivait beaucoup de fois, beaucoup qui me disaient « ça ne fonctionnerait pas ». C'est sûr. Et, ça arrivait souvent. Puis jamais que je me suis rabaissé. Ouais, c'est ça, par rapport à... Ça m'a stimulé. Ah oui? Ça m'a stimulé. Ça t'a stimulé. Oui, il m'a dit, oui, ça va marcher. Parce que tu n'avais pas d'études là-dedans. J'avais pas d'études là-dedans. Sûrement des J'avais ingénieurs. pas d'études. Oui, oui. Tu as rencontré des ingénieurs dans ta vie. Puis tu dis, Oui, oui. ouais, là, Bon, disons que j'avais la tête dure. C'était peut-être pas toujours facile. Mais oui, je pense que oui. Oui, j'ai en majorité réalisé mes rêves. Ah ben merci. Puis je trouve que je fais une belle vie. Ouais. Ben merci, puis tu l'as fait aussi. Donner des belles vies à plein de monde ici. Rablot était vraiment on est très, très fiers à Saint-Adrien d'avoir pu avoir ce genre d'entreprise-là grâce à toi, puis à tous tes frères et à ton père et à toute ta famille. Merci beaucoup. Moi, je voudrais remercier nos employés. Ouais. Parce qu'ils ont vraiment, nous ont donné vraiment un bon coup de pouce. Merci beaucoup, André Pellerin. Et on va finir avec la phrase à l'inconscient. Ne te laisse pas influencer par tes problèmes, mais plutôt laisse-toi guider par tes rêves. Alors, c'est ainsi que se termine cette magnifique émission. Alors, on se retrouve. Merci à l'équipe technique, au public. Et on se retrouve la semaine prochaine ou une autre fois. Merci. Merci. Ouais, bravo! Très bon. Bravo.